Intégral Placement, la valeur du jour. Frédéric Rosier avec nous pour évoquer ces dossiers actions du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée, et on va faire un grand écart, évoquer Jean qui rit, Jean qui pleure, deux fusions, deux publications entre guillemets, de fortes variations totalement opposées, et malgré tout la tentation était trop forte d'évoquer ces deux titres, Lafarge d'un côté, Alcatel-Lucent de l'autre. Rien ne rapproche ces deux titres, tout comme rien ne rapproche ni Holcim ni Nokia. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'un, qu'est-ce qu'on peut dire de l'autre, et des fusions en cours? On va peut-être commencer par le gadin du jour, Alcatel-Lucent, moins 8,3% après cette publication de Nokia. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, pour bien comprendre, tout simplement, on a la parité aujourd'hui d'échange entre Alcatel et Nokia, dont il est évident que lorsque le titre Nokia baisse assez fortement suite à une publication, on a une baisse de plus de 12% sur Nokia, ça entraîne mécaniquement le titre Alcatel dans son sillage. Alors, que doit-on retenir de cette publication? On a quand même un chiffre d'affaires qui est largement au-dessus du consensus. Donc là, c'est le côté extrêmement positif de cette publication. Par contre, et c'est vraiment à quoi il faut vraiment se retenir, c'est cette faiblesse des marges, puisqu'on a une contraction des marges assez significative sur cette publication. Donc le marché prend peur effectivement, est-ce qu'on n'entre pas dans un phénomène déflationniste pour les équipementiers télécoms? Donc là, c'est une question qui se pose. Cependant, la société a affiné quand même globalement ses guidance. On est sur des marges opérationnelles qui sont vraiment en bas de la fourchette, puisqu'on attendait des marges opérationnelles aux alentours de 11% et on sera plutôt aux alentours de 9,5. Donc voilà, le marché aujourd'hui prend un petit peu à une inquiétude, pas forcément sur la pérennité de cette fusion aujourd'hui, mais plutôt sur la dynamique sectorielle. Malgré tout, est-ce qu'on pourrait voir les termes de la fusion être un petit peu mis à mal? On pourrait, et là, du coup, se rapprocher de ce qui s'est passé entre Lafarge et Holcim. Tout semblait au point dans le meilleur des mondes pour Lafarge et Holcim. Et puis on a vu que l'usure du temps, et notamment les performances de l'un et de l'autre, ont tendu à changer les termes de la fusion. Est-ce que là, pour Nokia Alcatel, c'est d'ores et déjà scellé, ou ça peut encore bouger? C'est vrai qu'en tant qu'actionnaire d'Alcatel, on se retrouve quasiment 10% en dessous du moment de l'annonce. Donc pour le coup, on n'est plus du tout sur une histoire de prime lors de cet échange, mais effectivement sur une sanction assez importante, et on sent ce poids de Nokia peser sur Alcatel. Oui, ça peut être mis en cause. Maintenant, lorsqu'on regarde en détail un peu la fusion et des synergies assez importantes que pourrait dégager ce nouvel ensemble, aujourd'hui, ça serait à mon avis une erreur stratégique et quasiment historique aujourd'hui de pas aller jusqu'au bout. Il est évident qu'aujourd'hui Nokia, Alcatel va apporter toute sa recherche, notamment sur l'IP, Nokia sur les réseaux. Tout ça fait un ensemble très très cohérent, et ne pas aller jusqu'au bout, c'est malheureusement à mon avis mettre en cause un peu la pérennité des deux ensembles. Alors, pas remettre en cause la fusion, mais on peut réfléchir peut-être, ou certains auront peut-être la tentation de réfléchir aux parités de fusion et à la finalité de ce dossier. L'autre dossier, c'est donc Lafarge Holcim. Là, Lafarge, le T1 de Lafarge finalement séduit, alors que jusqu'à présent on essayait du côté d'Holcim de faire passer le groupe de Bruno Lafont pour le vilain petit canard. Oui, et d'ailleurs, lorsqu'on regarde un peu les résultats, puisqu'on a eu les deux publications, puisque Holcim a sorti un T1 qui était en ligne, avec des guidance cependant confirmés. Du côté de Lafarge, un très bon début d'année, avec des résultats qui montrent une progression et une très très bonne résistance dans un T1 qui est généralement compliqué pour les cimentiers, faut le rappeler. On construit peu en hiver, lorsqu'il fait froid, c'est très dur de lever du béton. Donc voilà, aujourd'hui on est sur un groupe qui monte sa résistance. On voit que l'ensemble est très cohérent, puisque Holcim, Lafarge, c'est un ensemble bien réparti géographiquement autour de la planète, avec des zones qui ne dépasseront pas 10%. Donc on a vraiment une homogénéité du groupe, avec des synergies qui sont... Donc aujourd'hui c'est sur les rails, quoi.
C'est sur les rails et c'est vrai que pour le coup, Lafarge a montré un meilleur début d'année qu'Holcim, alors qu'on était plutôt dans l'esprit que ça allait être l'inverse. Donc Lafarge pourrait d'ailleurs être la bonne opération pour Holcim. Est-ce qu'on va pas renégocier encore de ces nouvelles parités? Je ne crois pas. Là, on arrive au bout, puisque le 8 mai, on va arriver au vote définitif et de la validation par l'Assemblée des actionnaires concernant la fusion Lafarge-Holcim. Et du coup, et sur Lafarge et sur Alcatel-Lucent, qu'est-ce qu'on fait de ces deux titres maintenant? Ce ne sont que des agitateurs de la chronique boursière, les jeux sont faits? Non, je trouve un peu sévère honnêtement la réaction sur Alcatel et sur Nokia, avec un -8 aujourd'hui. Tactiquement, je pense qu'il y a quelque chose à jouer pour le titre. Voilà, et sur Lafarge-Holcim, on voit que Lafarge, et c'est d'ailleurs le message délivré lors de la conférence call, on avait des inquiétudes notamment sur l'impact de la baisse du pétrole sur nombreux pays, et sur le ralentissement de certaines zones. Lafarge nous a rassurés dans ce discours-là. Donc voilà, les voyants sont au vert aujourd'hui sur les cimentiers. Il va falloir peut-être retrouver un peu de dynamique de construction en zone euro quand même. Donc les fins actionnaires qui auraient vendu leur Alcatel-Lucent au plus haut au moment de l'annonce pourraient en profiter pour ramasser sur la baisse de 8% ce matin. Tout à fait. C'est un coup à faire. Voilà, je sais pas, même d'un point de vue technique, voilà, les chartistes pourraient jouer quelque chose, et notamment un ralliement sur les niveaux de 3,40, 3,45. Donc il y a quelque chose à jouer aujourd'hui sur la faiblesse du titre. Frédéric Rosier du côté de Mescart Gestion Privée. Bonne journée sur le marché, Frédéric. 10h15.